Depuis des années, la pénurie de recrutement handicape les professionnels de la prévente. La crise sanitaire, évidemment, depuis 2 ans, n'a rien arrangé. Alors comment inverser la situation? Comment attirer de nouveau les jeunes en formation dans les métiers de la prévente? C'est évidemment le rôle clé de l'alternance dont je veux vous parler aujourd'hui. La très bonne nouvelle, c'est que depuis la rentrée 2021, les effectifs en formation augmentent de nouveau. Je suis avec vous, Valérie Chiron. Vous êtes chef de service à l'Observatoire national des métiers et des services de l'automobile. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur cette pénurie de recrutement et sur les vraies raisons finalement de cette pénurie. Que s'est-il passé ? Alors oui, effectivement, on a un vrai souci et les entreprises ont un vrai souci quand on va les voir. Et quand on fait des enquêtes auprès des entreprises, la première chose qu'elles nous disent, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter, qu'elles n'arrivent pas à embaucher des jeunes. Ça reste depuis longtemps et depuis quelques années le problème principal des entreprises. Alors comment on peut comprendre ces difficultés de recrutement alors qu'on forme énormément de jeunes dans nos formations? En tout, si on compte les apprentis, les lycéens, c'est plus de 60 000 jeunes qui sont formés chaque année au métier de l'automobile, de la carrosserie, du poids lourd, de la moto, donc sur l'ensemble des métiers des ateliers. Ce qui manque aujourd'hui, et là où il faut ajuster le mot de pénurie, c'est qu'il manque aujourd'hui des professionnels expérimentés. Il manque des salariés expérimentés. Donc c'est ça tout le nœud de cette difficulté. Alors pourquoi il manque des salariés expérimentés dans les ateliers aujourd'hui? Eh bien, il faut revenir un petit peu en arrière et se souvenir de la crise de 2009. La crise de 2009 qui a été très importante pour les entreprises de l'automobile, avec une contraction des marchés, une baisse de l'emploi. Les entreprises ont arrêté d'embaucher. C'est ça. Les entreprises ont arrêté d'embaucher des apprentis. Et pendant cette période-là, on a eu une baisse très importante des effectifs formés en apprentissage. Pour avoir un élément de référence, on peut regarder avant la crise, donc autour de 2002, on formait entre 35 et 36 000 jeunes en formation. Et après la crise, en 2009, on n'avait plus que 19 000 jeunes en formation. Ça fait 15 000 salariés expérimentés qui manquent aujourd'hui sur le marché du travail. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont de l'activité, elles ont un marché, mais du coup, elles ont besoin de personnes qui soient opérationnelles tout de suite. Et c'est là toute la difficulté, parce que ça demande du temps de former des salariés. Alors la très bonne nouvelle, Valérie, c'est que depuis la rentrée 2021, on a de nouveau plus de jeunes, donc les professionnels prennent plus de jeunes en formation. Oui, c'est vrai. En fait, les effectifs en formation ont considérablement augmenté depuis 5 ans à peu près. Et là, à la rentrée 2021, on a une progression de plus 12% des effectifs. Donc ça a fait une progression très importante, avec un nombre de contrats signés à la rentrée qui était autour de 21 000 contrats signés, principalement sur les diplômes du CAP. Un contrat sur 2, un jeune sur 2 commence par un CAP. Et après, la moitié d'entre eux poursuivent sur le bac pro et pour certains d'entre eux aussi après sur le BTS. Et ça sur l'ensemble des filières, maintenance, VP, poids lourd, carrosserie et moto. Alors Valérie, vous disiez essentiellement des CAP effectivement en formation, mais on peut aller beaucoup plus loin après le CAP. Quels sont les autres diplômes que l'on prépare ? Oui, alors c'est vrai qu'en général, les jeunes, quand ils commencent à préparer une formation dans l'automobile, commencent par préparer, pour la majorité d'entre eux, un CAP. Voilà, un CAP en 2 ans, majoritairement en alternance. Et après, ils peuvent poursuivre, soit sur un deuxième CAP, c'est le cas souvent dans la filière carrosserie-peinture. Après un CAP en 2 ans, ils poursuivent avec un CAP peinture en 1 an pour avoir une compétence complète carrossier-peintre. Ils peuvent poursuivre aussi sur un bac pro, voilà, soit en 2 ans, si c'est après un CAP, mais on a aussi un nombre de jeunes importants qui viennent directement du collège et qui préparent un bac pro en 3 ans. Et la spécificité aussi de notre branche, c'est qu'on a un grand nombre de CQP ou de titres de branche à finalité professionnelle, voilà, qui peuvent être une voie d'orientation intéressante et importante pour les jeunes après un CAP ou après un bac pro éventuellement. Alors au sujet des CQP, les fameux contrats de qualification professionnelle, ça c'est très important parce que c'est un outil de la branche fait par les professionnels pour les professionnels, Valérie. Oui, c'est vrai. Alors les CQP ou les titres de branche à finalité professionnelle sont des formations qui sont très importantes et très intéressantes pour les entreprises comme pour les jeunes. Elles correspondent complètement aux besoins des entreprises parce qu'elles sont faites par des professionnels pour les professionnels. Tout au long de la préparation de la formation, les professionnels sont présents et donc sont garants en fait
de la qualité de la formation et d'une formation qui est adaptée aux évolutions technologiques d'aujourd'hui. Alors on peut faire un CQP soit quand on est un jeune en formation, qu'on a par exemple un bac pro, on peut continuer sur un CQP. On peut aussi, lorsqu'on est un salarié dans l'entreprise, préparer un CQP, je crois. Oui, c'est ça. Donc quand on est un jeune en formation, par exemple, et qu'on a envie de se spécialiser, de monter en compétences, on peut préparer des métiers, l'ensemble des métiers de la branche, mais spécifiquement pour les ateliers. On peut préparer une formation de technicien expert après-vente automobile, une formation de carrossier peintre, une formation de réceptionnaire après-vente, mais aussi tous les autres métiers de la branche. Voilà, ça pour un jeune dans le cadre d'un contrat d'alternance. Quand on est salarié dans un garage, on peut aussi choisir à un moment avec son employeur de monter en compétences et de préparer un CQP. Très important aujourd'hui pour garder les employés dans les entreprises aussi. Préparer son CQP du coup via la formation continue. Voilà. Et si à un moment un salarié qui a une bonne compétence souhaite faire reconnaître aussi son domaine de compétences, il peut aussi faire valider ses compétences via un dispositif de validation des acquis de l'expérience, donc un système de VAE qui permet d'acquérir un niveau de compétence correspondant au CQP. Alors ces formations en alternance, elles sont très efficaces pour le jeune pour s'insérer dans le milieu professionnel, mais elles sont aussi très utiles pour les chefs d'entreprise, Valérie. Oui, c'est vrai, c'est une formation qui correspond à la fois pour le jeune et à la fois pour l'entreprise. Pour le jeune parce que ça lui permet d'acquérir une première expérience professionnelle et puis surtout ça lui permet de se constituer un réseau de professionnels parce qu'on sait que les recrutements aujourd'hui c'est beaucoup du bouche à oreille. La moitié des recrutements fonctionnent via le bouche à oreille, donc c'est important. Et du côté de l'entreprise aussi, ça permet de tester le jeune, de l'accompagner, de le former à sa manière de travailler et de permettre aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle. Il existe des dispositifs d'aide dont on parle très peu souvent, en particulier le dispositif Un jeune, une solution. Oui, effectivement, le dispositif Un jeune, une solution a permis de booster les effectifs en apprentissage dans toutes les filières et dans l'automobile aussi. En fait, c'est un dispositif qui permet d'avoir une aide à l'embauche d'un jeune apprenti ou d'un jeune en contrat de professionnalisation qui était de l'ordre de 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans, de 8 000 € pour un jeune de plus de 18 ans. Donc le reste à charge pour une entreprise, pour l'embauche d'un apprenti, était quasi nul. Alors, ces formations en alternance, il ne faut pas oublier quand même de dire aux jeunes qu'on peut aller très très loin dans les diplômes. Vous avez cité les BTS, mais on peut aller jusqu'à la licence et peut-être même au-delà, je crois. Oui, c'est ça. Je vous ai évoqué le CAP, le bac pro, le CQP pour les formations de branche, le BTS. Après un BTS, un jeune peut poursuivre. Soit il peut poursuivre sur une licence professionnelle, c'est la licence OMSA, Organisation Management des Services Automobiles. C'est une licence en un an pour devenir réceptionnaire, chef d'atelier, chef d'équipe. Ou il peut poursuivre aussi sur un diplôme d'ingénieur dans l'automobile. Là, ce sera 3 ans en alternance après son BTS.